Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui sur ma chaîne. Du coup, on va parler de la liquidité parce que c'est un point qui revient assez souvent. Comment tu utilises la liquidité, pourquoi tu utilises la liquidité et à quoi ça te sert dans ton trading. Donc ça va être assez basique. En fait, tout mon trading est basé sur la liquidité. Donc, je vais vous expliquer déjà les différents types de liquidité et comment je peux les utiliser pour créer mes setups et comment j'arrive à les faire confluer avec mes paires de devises. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs types de liquidités. Là, on va commencer, comme vous avez pu le voir ici, par les trendlines. Une trendline, c'est plusieurs touches. On va dire comme ça. Là, on a une trendline haussière. Donc, on va mettre en rouge, qu'elle soit bien visible. Je vais dessiner en même temps que vous petit à petit. Et une trendline baissière. En fait, ce que le prix va faire, c'est qu'il vient taper une fois, puis il vient taper une deuxième fois, il vient taper une troisième fois. Donc, il faut au minimum trois touches par une trendline. Et petit à petit, il monte comme ça, il fait son petit bout de chemin. Ou dans l'autre sens, il descend, il descend, il descend. Et en fait, ce qui va se passer au final, c'est que le prix, il va venir créer ça pour venir chercher un point. Une fois qu'il est venu chercher une structure un peu en amont, il va venir prendre cette trendline et l'exploser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une trendline qui se met en place sur le marché, c'est qu'il va venir chercher quelque chose et qu'ensuite il va la casser. Pareil dans ce sens-là. Là, par exemple, il est venu chercher une grosse liquidité. Le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner et il va casser cette trendline. Donc voilà pour les trendlines. C'est assez basique, c'est assez simple. On en voit pratiquement tout le temps. C'est vraiment le plus basique. Ensuite, deuxième type de liquidité, on a les equals. Donc ça, equal high parce que c'est un equal à la hausse et equal low parce que c'est un equal à la baisse. Après, on n'est pas obligé qu'il soit parfait exactement au millimètre, qu'on réagisse exactement au pips près. Non. L'equal, il peut être, disons comme ça. Tac. Attends, pour moi, celui que je dois prendre, même s'il est un tout petit peu plus bas, c'est pas gênant. Comme vous voyez ici, il est un tout petit peu plus bas, il n'y a pas de souci. Là, ce qu'il va faire, en fait, le prix il vient, il touche une première fois, ok, il retrace, il vient réagir dans une zone, il touche par exemple une deuxième fois, ok, vous dites pas de souci. Là, il y a beaucoup de monde qui se met en vente, donc il se dit, ok, le prix a tapé deux fois, donc forcément le prix va pas réussir à casser. On a des TP aussi qui se trouvent là, du coup on a pas mal d'ordres qui se trouvent là, on a des ordres limites qui se retrouvent au-dessus quand on réagit. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ça, comme ça là, on crée beaucoup d'ordres. Et là, nous, la troisième fois, peut-être qu'on va réagir un petit peu dessus, commencer à partir à la baisse. Comme ça, il y en a plein qui se disent, oh, très bien, je commence à vendre ici comme ça, en me protégeant au-dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire juste après? On va l'exploser avec une mèche. Comme ça, ceux qui se disent, ok, donc à partir de là, on commence à acheter. Eh ben non. Ce qu'on va faire, on va prendre une mèche au-dessus et ensuite on repart dans l'autre sens. Donc pareil pour les equals à la baisse. Donc ça va être exactement la même chose. Ici, on en crée. On va un peu réagir dessus. Comme ça, les gens ils se placent à l'achat. Là, ce qu'on fait, on casse. Donc là, on déclenche tous les TP de ceux qui étaient sur les equals. Là, il y a plein de monde qui se passe à la baisse parce qu'on a cassé ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On réintègre et on réexplose dans l'autre sens. Donc c'est le principe d'une liquidité en fait. Une liquidité, c'est un aimant sur le marché. Et dès qu'il l'a prise, souvent le prix il se retourne et il va chercher autre chose. Donc comme je peux vous le montrer ici, on a aussi tous les tops qui sont des liquidités, pas tous. Il y en a qui sont protégés par le marché. Mais il y en a qui sont plus ou moins protégés. Ce que je vous ai tracé par exemple, c'est comme s'ils n'étaient pas protégés. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient prendre le top, comme vous voyez ici. Donc là, on vient le prendre. Et ensuite, on réagit. On vient prendre le top et ensuite on réagit. Ce qui fait que là, on a déclenché tous ceux qui utilisaient la structure basique, et bah, ils se font SL parce qu'ils sont peut-être rentrés comme ça avec un TP au-dessus là. Là, ils se font sortir parce qu'ils sont protégés ici. Tous ceux qui se sont dit dès qu'on casse ici, bah, on a cassé la structure, du coup je pars en vente. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se font SL. Et il reste plus que les derniers, ceux qui ont bien suivi la manipulation. Ils ont liquidé une liquidité et après le prix, souvent, il explose vraiment très fort. Une fois qu'il a pris la liquidité, souvent ça explose assez fort. Ouais. Et là, pareil dans l'autre sens, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a ceux qui se disent on a cassé ici, ok, bah j'achète. On a ceux qui se disent ok, donc là, moi ma structure elle est comme ça, je me protège sur le sommet de structure qui est en soi pas un sommet de structure protégé, donc ils se font ça aussi. Donc il y a pas mal de liquidités. On a aussi, que je vous ai pas mis là, quelque chose qu'on appelle la box asiatique. Donc c'est un range qui commence à minuit et qui finit à 7 heures du matin. Donc c'est la session asiatique. Et sur les paires USD, souvent on assiste à un range, un range, un range. Une fois qu'on a pris un côté de ce range, souvent le prix se retourne pour aller chercher l'autre côté, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc là, je vous ai expliqué toutes les liquidités les plus basiques, disons. Si vous voulez une vidéo sur les liquidités plus poussées, vous me le direz, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Mais là, c'est les plus basiques. Et si vous utilisez ça, vous allez pouvoir comprendre plus facilement le marché. Regardez, je vais vous donner quelques exemples.
Là, vous voyez, par exemple, là, on est en train de créer une belle trendline. La trendline, elle sert à quoi? Elle sert à venir chercher une liquidité qui est potentiellement celle-là, ou même peut-être celle-ci, mais c'est pas le plus important. Ça, on va aller chercher un jour, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est sûr qu'on va aller chercher. Mais là, comme on peut voir, un top, un sommet, c'est le cas ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on vient le casser. Ok, bah, tout le monde se dit, je suis full bullish, j'achète. Juste avant de le casser, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a dû faire une réaction. Si on descend plus petite unité, on va peut-être en voir une. Tac, tac. Vous voyez que je vous mens pas. Donc là, juste avant d'arriver sur la liquidité, ici, on fait une belle réaction à la baisse. Plusieurs bougies à la baisse. Ok. Souci, il y a plein de monde qui dit, je rentre comme ça au marché. Qu'est-ce que je fais? Je me fais laver. Et en fait, la position était où? Quand on a bien liquidé tout le monde, là, on commence à partir à la baisse. C'est exactement ça qu'il faut attendre. Il faut attendre que tout le monde soit sorti pour rentrer. Donc, ne vous placez pas sur des trendlines, ne vous placez pas sur des icônes, ne vous placez pas sur des sommets qui ne sont pas protégés. En soi, je vous en montrer d'autres. Regardez, dès qu'on prend un sommet ici, tac, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite réaction ici avant. Ça, on commence à se placer à la baisse. Puis ici, il y a des gens qui commencent à se placer à la baisse. Qu'est-ce qu'il fait? Ils se font sortir. Ok, pas de souci, on casse. Donc on casse. Il y a des gens qui commencent à se placer à la hausse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font sortir. Et au final, on a pris la liquidité, on réintègre et on repart. Ça fonctionne toujours comme ça. C'est toujours pareil. Comme vous voyez ici, liquidité. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on avait créé plusieurs tops. Donc un top ici, un top ici, un top ici. Là, on vient bien liquider fort. On réintègre, ça déroule. C'est pas pareil. Attendez, je vais essayer de vous trouver une trendline. Ici, on a une trendline. Tac. On vient la casser. Prise de liquidité. Donc là, tout le monde commence à acheter. On rentre à l'intérieur. Tout le monde commence à vendre. On réintègre. Et ensuite, on repart à la hausse. C'est partout pareil sur le marché. Sur la box asiatique, je peux vous montrer aussi que ça fonctionne. Donc la box asiatique, je l'ai ici. Donc c'est mon rectangle bleu. Donc ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne dans la plupart des cas. Comme vous voyez ici, on vient la casser. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Le prix il explose. Ici, on vient la prendre, on réintègre dans l'autre sens. Ici, on vient la prendre, on vient chercher l'autre côté. Ici, on vient la prendre avec ces mèches-là, on repart dans l'autre sens. Bon, ici, ça fonctionne pas. Ici, on vient la prendre, on réintègre dans l'autre sens. Ici, on vient la prendre, on vient pas la prendre à 100% dans l'autre sens. Mais de toute façon, on aura une réaction. Dès qu'on la prend, il y a une réaction. Ici, bah, c'était aujourd'hui. On vient la prendre, ça déroule dans l'autre sens. C'est tout le temps pareil sur le marché. Vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est utiliser ces liquidités. Vous devez les tracer et savoir où le prix va être aimanté. Il faut la considérer comme un aimant, en fait, la liquidité. Donc, tac, si je vous mets un aimant, si j'en mets un deuxième, tac. C'est comme si, ok, tac, on va prendre les flèches, tac. Là, vous devez aller chercher l'aimant là. Vous venez de l'aimant là, vous devez aller chercher l'aimant qui est ici. Une fois que vous avez pris celui-là, disons qu'il y a un autre aimant qui se met en place ici. Une fois que vous avez pris celui-là, c'est pareil, c'est bah, il y a un autre aimant qui se met en place en haut, et ainsi de suite. Petit à petit, votre marché, bah, il évolue de liquidité en liquidité. Ça, c'est bon à savoir. Et ce qui est bon à savoir aussi, il ne faut pas utiliser la liquidité en tout petit time frame. Si vous allez en M1, bien sûr qu'il y aura des trendlines, bien sûr qu'il y aura des écoles. Comme vous voyez ici, on a une super trendline. Tac, une touche, deux touches, trois touches, on a fait plein de touches. Mais c'est une trendline qui ne conflue peut-être pas avec la vision qu'on a en H4. En H4, on est peut-être bearish, on doit peut-être venir refermer ça ici. Donc forcément, cette trendline ne sera peut-être pas prise tout de suite. En fait, il faut utiliser déjà les grosses liquidités qui sont en plus grosse time frame parce que plus on dézoome sur le marché, plus les liquidités sont importantes et plus il y a de chances de venir les chercher parce qu'elles sont plus importantes pour ceux qui manipulent le prix dans tous les cas. Donc on fait attention à ça aussi. Donc voilà, ce qui est important, c'est déjà de comprendre ça, de réussir à tracer ses liquidités. Et ça sert à rien d'avoir 20 000 indicateurs sur le dessin, de vous embrouiller avec des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, des Ishimoku, plein de trucs comme ça, des points pivots. Oui, ça peut servir, ça peut aider dans votre stratégie, si ça fonctionne, c'est très bien. Mais au plus votre stratégie elle sera simple, au plus vous aurez de la rentabilité sur le marché. Parce que un système trop compliqué, ça marche jamais bien. Moi, ce que j'ai fait petit à petit, j'ai raffiné mon système pour avoir quelque chose de simple et de concis que je puisse faire tous les jours. Donc, j'utilise les principes de liquidité. Je sais que j'ai mes targets, je sais que j'avais ma target là, avant qu'on soit arrivé au point là, par exemple. Celui-là, je l'avais tracé sur mon dessin. J'étais peut-être par là-dedans.
Et bah tout ça, je vais chercher un maximum à vendre, à acheter, pardon. À acheter pour venir ici. Une fois qu'on a pris ça, ouais, je peux chercher à vendre. Peut-être quand on reviendra là-dedans, je vais chercher à acheter. Parce qu'on aura pris une liquidité là, on sera venu chercher cette IPA que j'explique sur notre vidéo. Une fois qu'on l'aura close ici, ouais, pourquoi pas venir chercher cette liquidité plus haute. Mais il faut d'abord qu'on revienne ici. Exactement pareil ici. Là, quand une fois qu'on a cassé ça, je me suis dit, ok, on est bullish. Ok, donc toute cette zone-là, je vais chercher à acheter. Là, par exemple, quelque chose, tac, 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 si je regarde un peu le marché, tac, 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 bah, pareil ici. Ici, je savais que quand on était revenu ici, il fallait que j'achète pour venir chercher ça. Donc, tant qu'on n'avait pas cherché ça, la probabilité que les ventes se passent, elles étaient plus faibles. Donc, autant acheter pour avoir plus de probabilité que ça passe. Et ainsi de suite. Une fois qu'on est venu enrager dans ces imbalances-là, donc tout ça, qu'on voit en weekly peut-être plus intéressant. C'est où? C'est là qu'on était. Ouais, non, c'est pas plus intéressant. Mais voilà, à chaque fois, je sais où je veux aller chercher le marché et je réagis en fonction de ce que le prix me dessine. Si le prix me dessine une vente et que moi j'ai une potentielle target d'achat, bah, je vais pas la prendre. Ça se trouve, c'est un trap. Ça se trouve, c'est un piège pour me faire avoir. Non, moi je prédis pas le marché, mais je sais à peu près où il doit aller, où je l'attends. Et s'il fait ça, qu'est-ce que j'attends? Après, j'ai quand même un deuxième scénario. Si par exemple, il prenait pas cette liquidité et qu'il commençait à redescendre de 100 pips tous les jours, oui, je me serais pas dit, je vais chercher des achats tous les jours. Non, j'aurais peut-être revu mon scénario à la baisse, mais dans tous les cas, j'ai un scénario de gros time frame qui peut être ajusté, mais qui me donne quand même des points à aller target. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si ça vous a plu, et à me rejoindre sur Telegram, là-bas je partage plus de choses. Allez, bisous l'équipe.